présente, Bouenda Malek. Je suis président de l'association des écrivains d'hier et d'aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'être devant l'école Victor Hugo. C'est une super initiative cette semaine de la propreté. On s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Notre quartier se dégrade petit à petit. Et sinon, nous ne le prenons pas en main que nous devenions acteurs. Le fait, c'est de devenir acteur de son quartier. C'est de le connaître, de participer. Et c'est pour ça que nous avons décidé de réunir toutes les associations du quartier, les partenaires qui sont autour, avec l'éducation nationale, l'État, les mairies, que nous remercions parce que tout le monde a joué le jeu. Vraiment tout le monde, les bénévoles qui sont en cuisine, de l'association, mais quelque chose de magnifique. La directrice de l'école Victor Hugo, Madame Hucard Neval, qui est impressionnante. Et ça nous permet de retrouver un peu de joie de vivre. Et je le vois, le sourire ce matin, dans le visage des parents, c'était quelque chose d'extraordinaire de se retrouver tous. Il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis très très longtemps et qui se retrouvent soudainement. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc je dis bravo au quartier des écrivains et bravo à tous ses habitants. On a des talents, on a de l'envie et je vous dis tous bravo. Les parents soutiennent les enfants parce qu'ils jettent tout ce qui est par terre, qu'il faut le jeter dans la poubelle. Un quartier propre et sain pour l'avenir. On a là l'exemple d'un projet partenarial extrêmement réussi. Moi je fais le constat d'un succès important de ce projet à l'initiative du président M. Bouenda qui a su mobiliser les forces, qui a su mobiliser d'abord les habitants du quartier, les parents d'élèves, l'école avec les enseignants, jusqu'aux élèves de maternelle. On a là tout un quartier, toute une communauté éducative qui s'est mobilisée pour un projet que le président lui-même de l'association qualifie de prétexte. Et c'est vrai que c'est un petit peu un prétexte de nettoyer le quartier et d'apporter sa contribution à l'environnement proche de l'école. Parce que l'enjeu principal, on a bien compris, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde se réunisse autour d'une action commune, se retrouve, se rencontre à nouveau sur une logique intergénérationnelle et finalement se redécouvre autour du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est une des priorités de l'école maternelle. C'est une des premières choses qu'on apprend aux enfants dès qu'ils arrivent à 2 ans dans cette école Victor Hugo, jusqu'à l'âge de 5 ans et encore à l'école élémentaire ensuite. Apprendre à vivre ensemble, à se respecter, à reconnaître en l'autre ses différences, mais aussi ses qualités, ses valeurs. Et un projet comme celui-là va tout à fait dans le sens des priorités pédagogiques qui sont les nôtres. Donc je suis ravi de voir que l'école a pu y contribuer et de voir autant de parents et d'habitants se mobiliser autour de l'école maternelle, de l'école publique, de l'école du quartier. On a une logique forte de réseau aussi, une logique de réseau d'éducation prioritaire. Et on espère qu'un tel projet pourra se reproduire, se relancer l'année prochaine en associant peut-être les écoles élémentaires, voire le collège. Neval Hucard, je suis coordonnatrice du réseau d'éducation prioritaire Leclerc. Et alors comme vous pouvez le constater, une très belle dynamique a été initiée par l'association des écrivains d'hier et d'aujourd'hui. Et on a vraiment travaillé en partenariat donc avec l'école maternelle Victor Hugo et puis tous les partenaires du quartier. Cette action elle s'inscrit à la fois dans le projet d'école mais aussi le projet du réseau qui consiste justement à renforcer le lien école-famille mais aussi ce qu'on appelle nous la coéducation avec les partenaires. On part du principe que c'est tous ensemble qu'on peut sensibiliser les enfants justement au respect du quartier, de l'environnement et tout ce qui a trait à l'écologie, à l'éco-citoyenneté. Et ce qui fait aujourd'hui, j'ai envie de dire, cette dynamique, c'est vraiment cette volonté commune qui crée une synergie en fait. Voilà. Ce qui est intéressant en fait, dans ce projet-là, en fait, c'est porté effectivement par une association du quartier, mais en fait soutenu par l'ensemble en fait, des institutions, des associations et des parents. Donc en fait, nous en tout cas, on a fait des heureux d'être associés à ces projets-là également. Nous avons donc mené des actions tout au long de la semaine autour du tri des déchets, autour du Récupart. Le point d'orgue de cette semaine a été jeudi 6 avril où les parents et les enfants ont nettoyé le quartier des écrivains. À Bischheim et à Schiltigheim,
avec tous les partenaires qui nous ont accompagnés, les enseignants. À l'issue de cette demi-journée de nettoyage, un grand pique-nique a été organisé par l'association Les Écrivains d'hier et d'aujourd'hui. Et cette journée a été un véritable succès. Toute cette semaine, on fait une semaine propreté. Le but, c'est de sensibiliser les enfants et les parents à faire attention, à bien nettoyer le quartier, mais aussi à recycler les déchets, à protéger la planète. Et donc ce matin, on a décidé de nettoyer le quartier avec la régie du quartier qui permet en fait aux parents même de se rendre compte aussi que le quartier en fait est régulièrement sale en fait, et qu'il faut le nettoyer ou tout simplement ne pas jeter. Et pour ramasser les déchets, qu'est-ce qu'il faut mettre? Des gants. Après, vous les mettez où les déchets? On les met dans la poubelle jaune. Alors, dans la poubelle jaune, c'est la poubelle de... Jaune. De tri. Donc on a été partie prenante sur le projet dès le départ, à savoir c'est vrai que les questions de propreté, d'entretien, que ce soit à l'intérieur des locaux qu'on peut occuper, habitation ou même le centre social ou à l'extérieur, c'est des questions qui sont importantes parce que ça impacte le vivre ensemble dans des locaux qui soient agréables. Donc, bonjour, je suis Colin Riguer de la Confédération syndicale des familles, je suis le secrétaire général de l'Union départementale et on contribue à l'action parce que nous sommes implantés sur le quartier. On est une organisation de locataires qui représentons les locataires au patrimoine Opus 67. La question de la propreté, d'hygiène du quartier nous a toujours préoccupés et aujourd'hui on est sur une action spécifique qui est l'hygiène et la propreté des communs dans les immeubles. Donc c'est une action qui s'appelle Action Porte à Porte qui est là pour sensibiliser les locataires au travail collectif pour maintenir dans un état de propreté et d'hygiène les couloirs, les paliers, les caves, voilà. Et c'est tout naturellement qu'on se porte et on contribue à cette action car nous savons que tout seul on n'arrive à rien. Il faut évidemment collaborer avec toutes les forces vives du quartier, toutes les associations pour avancer sur un but commun qui est de mieux vivre ensemble. Moi je trouve que c'est bien, c'est plus que bien. J'ai eu un peu peur qu'il y a moins de participation, que l'information n'est pas assez bien passée, mais je trouve chapeau pour tous les papas et mamans, les gens qui organisent. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui peut tisser un lien dans le quartier. Car vous savez, aujourd'hui c'est pourquoi moi je dois ramasser votre merde, moi je trouve que c'est un lien. Et chapeau pour moi, pour les gens qui organisent. Donc là, au niveau de la journée de la propreté, c'est une opération exceptionnelle à laquelle on participe volontairement et volontiers, puisque ça nous implique dans notre quotidien, dans notre activité. On travaille en étroite collaboration avec Opus, le bailleur du quartier, pour justement maintenir ce quartier propre. Donc là aujourd'hui, nos agents sont avec l'ensemble des parents et des élèves pour leur expliquer un peu notre métier, comment on fait, comment on fonctionne et comment ça se passe au niveau de la propreté et l'implication de chacun aussi au niveau de cette propreté. Je dis c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que pour moi personnellement les endroits les plus sales c'est la ville quand même, où son alentour, parce que l'écologie n'est pas vraiment, ou le recyclage n'est pas vraiment suivi quoi. Donc je dis c'est une bonne chose. Je dis dommage que c'est les tout petits qui sont impliqués, ça devrait être un peu les ados aussi. Peut-être l'année prochaine. J'espère parce que ça les concerne, ça nous concerne tous quoi qu'il arrive. Donc voilà, je dis pour moi c'est qui fait ça tous les jours et tout ça, j'ai dit c'est bien d'avoir qu'il y a des jeunes, des enfants avec et qui voient un peu ce qu'on fait et surtout pourquoi on le fait. Bah oui. C'était plus à ramasser ta hier. Et tu t'es